C'est l'habitude de la caméra. C'est un endroit où je puise de l'énergie. Alors Pontivy, devant le château des Rohan, des ducs de Rohan, parce qu'en fait c'était un petit clin d'œil en fait à un terme qui est très utilisé actuellement, c'est la construction durable. La construction durable avec peu d'empreintes sur l'environnement, peu d'empreintes sociétales. Et puis moi j'avais envie de donner une autre version de la construction durable, c'est celle qui traverse les siècles et qui marque un territoire. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller au travail le matin, en fait à me dire que je vais certainement vivre de nouvelles aventures, il va y avoir tout un tas de nouvelles choses, de situations auxquelles je vais être confrontée. Alors de mémoire, la RSE, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans le cadre de la Fédération du bâtiment, séminaire de rentrée des présidents, où le président de l'époque, Hugues Vanel, nous a parlé de la RSE. Et moi, j'étais pas particulièrement intéressée, je voyais ça comme une énième contrainte, un énième référentiel qu'on voulait imposer aux entreprises. Et j'étais particulièrement sceptique. Aujourd'hui, je me rends compte que la RSE, véritablement, ça n'a rien à voir d'abord avec l'idée et les a priori que je pouvais avoir, mais que c'est un véritable booster. Ça stimule, ça amplifie la vision que tu peux avoir de ton entreprise et puis justement, ça te fait grandir, ça fait grandir ton entreprise et effectivement, je pense que je suis aujourd'hui complètement à l'opposé de la vision que je pouvais avoir en 2019. Je suis très impressionnée par les gens passionnés. Les gens qui arrivent à déplacer des montagnes, à mobiliser des foules ou à faire des choses totalement folles pour une idée, pour un objet, pour une chose, pour une passion en fait. Moi ça m'impressionne, et j'ai l'impression que dans notre communauté RSE, on a beaucoup de gens passionnés, donc c'est vraiment très plaisant pour moi d'être à leur contact à chaque réunion. Si je devais en retenir une, c'est plutôt aujourd'hui l'accueil des jeunes dans l'entreprise. Au-delà du geste technique, de l'apprentissage du geste technique, il y a aussi un accompagnement dans la vie, tout simplement, parce que ce sont des jeunes qui parfois peuvent avoir une vie perso un peu chamboulée, des situations de précarité, et puis du coup j'ai l'impression d'avoir une mission de les accompagner à se sortir, à s'en sortir, et donc au-delà du geste technique, c'est aussi la transmission de valeurs. Je suis très curieuse et j'ai besoin vraiment de m'alimenter au travers de plusieurs sources, et je trouve que la communauté RSE justement elle est riche de tout ça, parce que d'abord on est nombreux autour de la table, donc c'est un échange d'expériences, et puis on a des intervenants qui nous amènent sur des terrains auxquels on ne s'attend pas, donc ils nous conduisent, ils nous forcent à réfléchir, et donc pour moi c'est très important. On est en train de traverser une période qui est super compliquée pour nous autres, les chefs d'entreprise. C'est vraiment depuis quasiment 3 ans une course d'obstacles permanente. Et je pense qu'il faut qu'on garde juste le moral et qu'on garde confiance. Et justement, au travers de la communauté RSE, c'est d'aller chercher toute cette énergie qui est nécessaire pour nos entreprises, et puis qui est nécessaire pour nous aussi.